Tu sais que si moi je suis converti, c'est parce qu'une famille s'est investie avec moi. C'était une famille congolaise qui m'a prêché l'évangile et moi j'étais accro aux femmes. Accro de accro. J'étais à l'église parce que la fille était trop belle. Vraiment c'était incroyable. On a un culte de jeunesse, alléluia. Je vous parle de Jonah. Et elle m'a dit il faut venir à l'église. J'ai dit tiens. Je vais venir mais je vais pas venir qu'à l'église. Hein. Je vais venir aussi chez toi. Et quand j'arrive à l'église, vous qui êtes pécheurs, je vous ferai pécheur d'hommes. Je comprends rien. Je sais pas, je suis pas là pour ça. Je suis là pour la pécher elle. Pour la pécho, comme disent les jeunes. Mais c'est Dieu qui m'a pécho. Et vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire qu'on vient de loin. C'est pour vous dire qu'on n'est pas forcément venu pour les bonnes raisons. Mais Jésus nous a touchés. Et vous n'avez aucune idée que cette famille s'est investie avec moi. Et j'avais plein de copines en même temps. Une lundi, une mercredi, une samedi. Et j'allais des fois à l'hôtel le samedi soir pour aller au culte le dimanche. J'ai pris la virginité de plusieurs femmes quand j'étais dans le monde. Elles m'ont dit je veux me marier donc je garde ma... J'entre en mission. Je vais t'épouser. Mais bien sûr je vais me marier avec toi. Pourquoi je t'abandonnerais? T'as vu comment t'es belle? T'es hyper belle. Quand je suis avec toi, et puis tu pleures et tout, je t'aime tellement. Mais voici, cette famille, elle m'a dit il faut arrêter d'aller à l'hôtel. J'y allais quand même. J'étais un rebelle de l'église. J'ai mis au moins 10 mois à abandonner le péché. C'est-à-dire qu'au moins presque une année à ce qu'on m'évangélise, on m'évangélise. Et vous savez pourquoi je me suis fait baptiser? Parce qu'il y avait mon pote de l'église qui se faisait baptiser. J'ai dit je me baptise avant toi, tu vas voir. Compétition, même pas une vraie raison. Mais le jour J, Seigneur, je te suivrai toute ma vie. Et puis après on se fait baptiser, lui il est resté longtemps sous l'eau. J'ai dit tu vois, t'avais beaucoup de péchés. Et il est resté longtemps. Sur les photos, on voit que les bras du pasteur. Lui, on ne le voit pas du tout. Il n'y a même pas de photo quand il est entre deux, il est resté sous l'eau. Et moi, quand je suis ressorti, là, je voulais vraiment suivre Jésus. Malheureusement, 7 jours après mon baptême, je suis tombé dans l'impudicité. Alors là, j'appelle mon pasteur, et il s'appelait pasteur Richard. Je dis, pasteur, je suis tombé avec ma copine. Je voulais la quitter, mais j'ai pas eu la force, je suis tombé. Et tu sais la sensation que j'ai eue? Ça a été, j'ai eu peur de perdre Jésus. Parce que j'ai eu toute cette lutte pour le suivre. Mais quand tu sais que tu lui appartiens, quelque part, cette chute m'a fait bien rebondir. Parce que lui m'a dit, ah c'est chaud. Est-ce que Dieu va te pardonner? Il m'a dit. C'était un prédicateur de la sanctification. Il m'a dit, il se peut que Satan va prendre ta semence et rendre tes enfants trisomiques. Waouh! Est-ce que encore aujourd'hui tu peux être sauvé? Et bien je suis retourné à l'église et j'ai senti l'amour du Seigneur. Mais l'amour du Seigneur, il a beaucoup plus de valeur quand tu as réalisé que tu pouvais le perdre. Donc moi je ne crois pas au réveil dans la louange. Je crois au réveil dans les larmes. Je crois au réveil au contact du message de la sanctification. Comment toi, tu es en couple avec quelqu'un que tu n'as pas marié, vous vous déshabillez et tu vas dans la présence de Dieu et franchement tu as la paix. Tu n'es pas converti. Et je t'invite à donner ta vie à Jésus. L'élargissement de la tente, ça commence aussi par la conversion. On veut gagner la Belgique alors que nous-mêmes on est complètement perdus. Complètement. Quand le soir tu dors dans la même chambre que ton frère, mais quand ton frère s'endort, tu démarres Internet et tu sais ce que tu fais. Pourtant il est dans la chambre avec toi. Et il y en a de ceux, vous commettez l'impédicité, comme on le dit, alors que quelqu'un est dans votre chambre. Et vous venez encore à l'église. Vous n'imaginez pas que si
Parfois, l'Église n'avance pas. C'est parce que certains servent remplis de péché. Et il arrivera un temps où Dieu va vous exposer. Parce que moi, il y a eu un temps où je jouais avec le péché. J'évangélisais, mais quand même. Et un jour, je vous dis la vérité, en plein culte, j'ai senti des frissons. Et tous les pasteurs étaient autour de moi en train de dire « Sors, sors, sors !» Il y avait de ceux qui regardaient et disaient « Oh, c'est pas le frère qui évangélise là ?» Et Dieu avait permis que je sois exposé aux yeux des hommes pour que je me convertisse pour de vrai. Parce que pour moi, il y a eu plusieurs étapes dans ma conversion. Il y a eu celle où on m'a prêché l'évangile. Il y a eu celle où je suis tombé et que j'ai vraiment compris que là, je ne pouvais pas perdre Jésus. Mais il y a eu aussi un moment où j'ai rencontré l'Esprit de Dieu. Et ça a été comme une nouvelle naissance pour moi, en plus de ma nouvelle naissance. Parce que le Saint-Esprit me parlait et il me montrait qu'il me voulait tout entier. Il te veut tout entier. En fait, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu fais de Jésus toute ta vie, sans compromis, il va t'utiliser comme on ne l'a jamais vu en Belgique. Alléluia. Vous savez, moi, j'avais peur des délivrances parce que dans mes premières délivrances, j'ai imposé les mains, l'Esprit il était rentré en moi. La sœur, elle était là. Quand j'ai touché sa tête, c'est venu, j'ai couru aux toilettes, j'ai été complètement malade. J'ai dû repasser après par une délivrance. Et j'ai compris qu'en fait, le prince de ce monde est venu, mais il ne doit rien trouver de lui en moi. Je dois être imperméable. Quand on me cherche, on doit trouver Jésus. Et avec ça, quel est l'occultiste qui va me faire peur? Des fois, quand tu écoutes les prophéties, j'aimerais vous dire une chose, toutes les prophéties ne s'écoutent pas. On te raconte, oh combien tu es combattu, oh combien la rose croix, oh combien les francs-maçons, oh combien les Illuminati, ils sont rien. Ils sont rien du tout, ils sont rien du tout. Là, il y a comme un gros combat, je suis en train de voir des gens au village, on s'en fout, ils sont rien du tout. Un jour, je fais un rêve d'inceste, je rentre, je fais, hey, même pas je prie pour ça. Jamais de ma vie, je rentre dans ce combat-là, c'est pas mon combat. Vous considérez tellement Satan que vous passez toute votre intimité à le chasser. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et c'est là maintenant la clé. Toi, tu confonds tout. Toi, tu te dis, il y a forcément une réclamation, tout ça. Non, Dieu te dit de ne pas être charnel. Car quand tu es charnel, tu apparaîs devant Satan et t'attrape. Mais la Bible dit dans Jean 3, 8, qu'on ne sait d'où va le vent. On ne sait d'où il vient. On entend seulement le bruit du vent. Il en est ainsi de tout enfant qui est né de l'esprit. Satan entend beaucoup parler de toi, mais il ne sait pas t'attraper comme le vent. Mais si tu es charnel, tu réapparais. C'est pourquoi je connais quelqu'un qui s'appelle Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion. Le lion qui est comparé au diable. La jeunesse, vous êtes là? Le diable, il rôde et il attend un moment favorable pour te manger. Daniel, qui est ton image à toi. Daniel, il est jeté dans la fosse au lion. Et quand le roi revient, il trouve un lion qui n'a même pas dévoré Daniel. Daniel, pourquoi il a été jeté en prison? Parce qu'il priait à des heures récurrentes. Et il y avait eu un décret qu'on interdisait de prier le Dieu d'Israël. Il a été surpris dans son intimité. On l'a jeté auprès du lion. Pourtant, quand on revient, le lion, il est tout mignon. Parce que quand le lion s'est approché de Daniel, il n'a pas senti la chair. Il a senti l'esprit. Sauf que lui se nourrit de chair. Satan cherchera à te manger, te dévorer. Mais si tu es spirituel, tu diras à Satan, il faut chercher un moment plus favorable parce que ce moment-là, je suis en esprit, je ne suis plus condamné. Alléluia. La jeunesse, arrêtez d'avoir peur. C'est la chair le problème. Paul dit, je vois quelque chose dans mon corps qui va à l'encontre, comme on dirait, de ma jeunesse. Qui va à l'encontre, on va dire, de ma foi en Christ. Qui va à l'encontre de mon entendement. En fait, il dit, moi Paul, je fais un truc bizarre chez moi. Le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Le mal que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Je sens une nature dans mes membres qui va à l'encontre de celle de mon esprit. C'est pourquoi cette nature, je la tiens assujettie. C'est-à-dire, je la tiens soumise. Tu vois, quand tu arrêtes de prier, tu vois, quand tu arrêtes d'aller à l'église,
vois, quand tu arrêtes de faire tout ce que tu faisais, tu dis, oh, je vois qu'il n'y a pas de conséquences, gloire à Dieu. Il y a une conséquence. Tu es charnel. Et parce que tu es charnel, Satan va commencer à détruire ta vie. Souvent, quand on arrête de se consacrer, on ne voit pas la conséquence. Tu priais tous les jours à 3 heures et maintenant tu dors bien. Tu vas te réveiller, tu auras bien dormi. Hein. Tu ne sentiras pas de combat. Oh, j'ai arrêté de prier. Je me sens bien. Sauf que quand Satan voudra t'atteindre, il t'atteindra. Et d'ailleurs, quand la Bible parle des traits enflammés, il y a une différence entre un trait et un trait enflammé. On va dire flèche. Une flèche, ça fait mal, mais une flèche enflammée, elle te touche là et elle inflamme tout. Satan, par une seule porte, il peut détruire tout ton corps. Mais il y en a de ceux. 7 fois ils tombent, 7 fois ils se relèvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à Dieu. C'est faux de dire 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. S'il est charnel, il va demeurer dans son péché et il va finir apostat. Mais s'il est attaché à Dieu, il tombera, il se relèvera. Il tombera, il se relèvera. En soi, ce que Dieu recherche, c'est est-ce que tu l'aimes encore? Jeunesse, en vrai, j'ai une chose à vous dire, et ça fait partie de l'élargissement de l'attente. Dans la nouvelle saison qui arrive, il va falloir beaucoup aimer Dieu. Moi, j'aime Jésus. Et je tiens à vous le dire, je ne suis pas d'abord pasteur ni évangéliste, je suis chrétien. J'aime Jésus.